Alors, donc là, je vais donner les formules pour la décomposition d'un signal. Alors, vous prenez un signal f de t qui a une période grand T, sa fréquence elle est définie comme ça, sa pulsation plutôt. La pulsation oméga est définie par 2pi sur t. Alors, on peut décomposer ce signal de cette façon-là. Donc, vous avez un premier terme, ça a les coefficients A0, AN pour n égale à 1 jusqu'à l'infini, Bn aussi, à partir de 1, ça s'appelle les coefficients de Fourier. Alors, on peut les calculer avec des formules qu'on va voir par la suite. Donc, cette décomposition-là, vous avez un fondamental et des harmoniques après qui suivent de n égale à 1 jusqu'à l'infini. Alors, pourquoi les physiciens décomposent comme ça? Pour pouvoir, en quelque sorte, approcher leur signal. Donc, ils ne vont pas aller jusqu'à l'infini. En général, ils vont aller jusqu'à un certain rang où les coefficients vont devenir assez petits pour pouvoir négliger le reste. Et donc, ils approchent leur signal avec une somme finie. Et c'est beaucoup plus facile de faire les calculs avec une somme finie. Alors, donc, dans le cas d'un signal quelconque, donc vous avez des formules générales qui marchent même ici. Hein, donc là, mais cette formule-là, c'est surtout pour un signal quelconque. Vous allez calculer d'abord A0 comme étant 1 sur t, l'intégrale de 0 à t de la fonction. Et ça représente en fait graphiquement la moyenne de signal, la moyenne sur une période. Donc vous pouvez la lire graphiquement parfois, hein, ça vous permettra de savoir déjà à l'avance à quoi il faut s'attendre dans vos calculs. Et à partir de n égale à 1, donc là vous avez une sorte de moyenne aussi, mais le doublé en quelque sorte, avec un 2 sur t au lieu de 1 sur t. Toujours l'intégrale de 0 à t de f de t cosinus n oméga t. Donc oméga, il faut le calculer à l'avance pour pouvoir calculer à n et bn. Donc la même chose pour le bn, il y a juste le cosinus qui devient sinus. Alors pour un signal pair, quand vous avez un signal pair, ces formules-là se simplifient. Au lieu de prendre l'intégrale de 0 à t, on va prendre juste l'intégrale de 0 à t sur 2, mais dans ce cas-là, on double, hein, parce que c'est pair, donc il faut juste doubler cette partie-là. C'est pour ça qu'on a un 2 ici au lieu de 1. Et la même chose, au lieu d'avoir un 2 ici, on a 4 et on va toujours de l'intégrale de 0 à t sur 2. Ce qui est surtout important, c'est qu'on peut dire quand on a un signal pair que nécessairement le coefficient Bn est nul. Donc il n'y a pas besoin de le calculer. Voilà, et pour un signal impair, la même chose. Ce qui se passe cette fois-ci, c'est plutôt puisque A0 c'est la moyenne, hein, donc quand vous avez un signal impair, sa moyenne elle est nulle puisque vous avez une partie positive, une partie négative, et les deux parties sont de même surface, donc quand vous les mettez ensemble, ça fera 0. Donc ce qui est important, c'est que les AN et les A0 sont nuls, et il n'y a que les BN qui peuvent ne pas être nuls, pour certains ils peuvent être nuls aussi. Donc là, la même chose, on double, au lieu d'avoir 2 sur t, on va avoir 4 sur t, l'intégrale de 0 à t sur 2 de la formule avec le sinus. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, on va passer, on va traiter 3 exercices type 1, un exercice dans chaque situation.